1 Samuel au chapitre 17. Nous commençons au 22e verset. 1 Samuel 17. Je t'adore. Merci Seigneur, nous t'adorons. La Bible dit dans 1 Samuel 17 à partir du verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ah, j'aime bien ton amen. C'est-à-dire que tu ne lis pas seulement, mais tu as compris. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Et Eliab, quelqu'un dit avec moi Eliab. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Les Eliab. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Dis, je connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit. Dis avec moi, David répondit. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna. Dis avec moi, il se détourna. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons que tu le contextualises pour nous. Que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les cœurs. Que nous entendions cette parole et que cette parole produise en nous. Que cette parole vienne ôter la peur, vienne ôter l'indécision. Que cette parole vienne aider quelqu'un à se débarrasser des Eliab. Que cette parole vienne aider quelqu'un à avancer. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dis avec moi, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. J'ai oublié mes lunettes de vue à Kinshasa. J'ai du mal tous ces temps. Amen. Celle-ci, c'est juste la vue de loin. Et de près, j'ai du mal. Ça fait... Je médite difficilement. On va me les ramener demain, je crois. Quelqu'un voyage et vient avec ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de retrouver ma maison. De rentrer chez moi. Chez toi, même si ça sointe, c'est chez toi. Chez toi, c'est le meilleur endroit que tu peux être. Amen. Chez toi, même s'il n'y a pas à manger, mais c'est chez toi. Amen. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, de bien se tenir, sinon, non, c'est chez toi. Chez toi, tu es libre. Est-ce que quelqu'un est libre ce matin? Oui, je suis chez moi. Amen. Nous allons parler un peu de ce ministère d'Eliab. Amen. Le ministère d'Eliab. Le but est que tu comprennes que les succès que tu attends
des résultats que tu attends dans ta vie, il y a certaines personnes qui sont tout autour de toi. Amen. Que le diable place tout autour de toi afin de te décourager. Afin de faire en sorte que tu n'avances pas. Amen. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, développer quelque chose là-dessus. Amen. Que Dieu nous aide. Nous parlons de David. David, c'est un roi que le monde entier connaît. Vous savez, il y a certains personnages dans la Bible qu'on ne peut pas ne pas connaître. David, Abraham. Quelqu'un peut ne pas connaître Habakkuk, mais David. Alléluia. Même dans des séminaires sur le management, on parle de David, de sa manière de gérer les hommes, de sa manière de faire les choses. David, ce n'était pas n'importe qui. Amen. C'était quelqu'un qui avait une destinée toute tracée par le Seigneur. David n'était pas l'aîné de la famille. Il n'était pas troisième de sa famille. Il n'était pas septième de sa famille. David était huitième. Alléluia. David était le huitième de sa famille. Et vous et moi, vous savez que le chiffre 8, c'est l'éternité. Je peux ouvrir une parenthèse. Voilà pourquoi les rejetons de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait promis à David qu'un de tes enfants héritera le trône et son trône à lui sera éternel. Vous et moi, nous savons que les fils de David, c'était qui dans la chair? Que Salomon n'a pas eu un trône éternel. On parlait du Seigneur Jésus-Christ, le véritable fils de David, dont une fois qu'il est sur le trône, personne ne peut le détrôner. Alléluia. Donc David, il est le père du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Matthieu chapitre 1er, il est dit, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je parle à des lecteurs de la Bible, parce que je vois dans vos bouches, vous me précédez même, j'aime cela. Alléluia. Oh, je me sens bien. Vous voyez? Donc Jésus n'est pas seulement fils d'Abraham, mais il est aussi fils de David. Amen. Je vous ai toujours dit, voilà pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas fils de David. Nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme cananéenne qui disait, Seigneur, fils de David, viens guérir mon enfant. Dieu lui a dit, je ne suis pas venu vers toi. Parce que cette femme était cananéenne, était païenne. En tant que fils de David, Jésus-Christ ne nous connaît pas. Mais en tant que fils d'Abraham, c'est là que nous rentrons dans la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre, frère? Donc voilà pourquoi dans cet testament nous insistons. On ne prie pas en l'air. Nous prions sur base de la révélation. Sur base de la révélation. Dieu reconnaît une prière faite sur base de sa parole. Ne prie pas, sinon tu vas demander des choses qu'on ne demande pas. Mais lorsque Bartimée a dit fils de David, Bartimée était dans le droit de demander fils de David. Parce que Bartimée était d'Israël. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, tout était tracé. Lorsque Saoul a désobéi à Dieu, la Bible déclare que l'esprit se retira de Saoul. Alléluia, bien-aimé. L'esprit s'est retiré de Saoul, c'est-à-dire que l'onction royale s'est retirée de Saoul. Parce que Saoul n'avait pas d'onction prophétique. Saoul n'avait pas d'onction sacerdotale. Saoul n'avait que l'onction royale. Voilà pourquoi j'étais encore que David n'était pas n'importe qui. David avait les triples onctions. Il avait l'onction royale parce qu'il était roi, l'onction sacerdotale parce qu'il était sacrificateur. Lorsqu'il avait mangé les pains de proposition, il n'a pas été attaqué.
Les pains de proposition étaient réservés aux sacrificateurs, aux Lévites. Mais lui, il l'a mangé, Dieu ne l'a pas frappé. Alléluia. Il avait l'onction prophétique parce qu'il a prophétisé. Il était Dieu, quelque part, dans la chair, parce que c'est de lui qu'est sorti le Seigneur Jésus-Christ. David, celui que nous parlons, n'était pas n'importe qui. Alléluia. Lorsque l'esprit s'est retiré de Saoul, la Bible dit que Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saoul. Dis à quelqu'un, arrête de pleurer sur Saoul. Mais vous êtes là, vous pleurez beaucoup sur des gens que Dieu a déjà retiré l'esprit. Ah, vous pleurez beaucoup. Une meilleure amie soi-disant. Un meilleur ami soi-disant. Alléluia. Quelqu'un que Dieu te sépare de lui parce que Dieu veut te bénir, toi tu pleures. Dieu dira à Samuel, arrête de pleurer sur Saoul parce que je l'ai rejeté. Si tu as Dieu, tu ne t'inquiéteras même pas qui est qui à côté de toi. Parce que chaque personne que Dieu évince, éloigne de toi, c'est-à-dire que tu t'approches de Dieu. Alléluia. Il y a des gens dans nos vies, chaque personne que tu rencontres, personne, mais je vous ai toujours dit, il y a des amis de 3 jours. Il y a des amis de 3 ans. Il y en a qui vont t'accompagner jusqu'à ton mariage, ça s'arrête là. Au début qu'il s'est marié, c'était ça. Toi, c'était pour que tu me rencontres mon mari et ça s'arrête là. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ne pleure pas sur des gens que Dieu éloigne de toi. Il sait pourquoi. David, Samuel est en train de pleurer, Dieu lui dit, prends l'onction d'huile. Va oindre un des enfants d'Isaïe. Il dit, mais non, mais le roi Saoul la prendra et me tuera. Il dit, ne lui dis pas. Aïe, 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 aïe. Frère, il faut savoir marcher avec Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, donc à ce moment-là, c'est Dieu qui a dit à son prophète de mentir alors. Il a dit, si on te demande, dis non, je vais seulement sacrifier, je vais seulement rendre un sacrifice à l'Éternel. Alors que la mission était d'aller oindre. J'ai ouvert la parenthèse, j'ai fermé. Est-ce que Dieu a dit à Samuel de mentir? La maman a dit stratégie. Alléluia. Je me sens bien. Je risque, vous allez me permettre même 10 minutes de plus aujourd'hui. Hein. Vous m'avez manqué. Écoutez. Qui connaît Shifra? Vous ne connaissez pas? Hein? Vous voyez les femmes sages au temps de Pharaon en Égypte. L'une d'elles s'appelait comme ça. Lisez bien la Bible. Et pouvoir. Les deux là, on leur a dit, si c'est un enfant mâle, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Ils n'ont pas obéi. Ces 2 femmes n'ont pas obéi au Pharaon. Pharaon leur dit, si vous n'obéissez pas, vous allez mourir. Alors quand on leur a demandé, mais pourquoi vous avez laissé? Ils disent non. Et elles ont menti. Ils ont dit non, 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 Seigneur. Pharaon, les femmes juives sont très, très fortes. Elles accouchent avant même qu'on arrive. Voilà pourquoi on n'a pas pu le faire. Et la Bible dit, Dieu les a bénis. Parce qu'ils ont obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes. Au risque de leur vie. Je vois des questions vont venir. C'est pourquoi je ferme la parenthèse. Amen. Saoul arrive chez Isaïe. Les gens de la ville lui disent, qu'est-ce que tu es venu faire, homme de Dieu? Il dit, non, je suis venu rendre des actions de grâce.
Je suis venu faire un sacrifice à l'Éternel. Il a fait taire la vérité. Amen. 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 C'est lui qui me posera la question, alors je vais ouvrir cette parenthèse que je voulais, mais que je ne veux plus ouvrir. Amen. Ce que je vous dis, frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne dit pas tout haut. Un ami, as-tu un compte à lui rendre? Hein? On va parler d'Eliab. Eliab. Isaïe arrive. On lui dit rassemble les enfants. Il rassemble tous ses enfants. Quelqu'un dit avec moi tous ses enfants. Ah, il a rassemblé les enfants. Les premiers arrivent, le premier, l'aîné, c'est Eliab. Si vous lisez la description d'Eliab, Eliab était un beau gars. Grand, musclé, les épaules assez larges. Donc il avait la stature royale. Il avait, je crois, le charisme à la congolaise. Eliab, charisme, un gaillard, un costaud. Quand on le voyait, on disait... La Bible dit, dès qu'Eliab sort, les prophètes s'est précipité pour oindre Eliab. Il a dit, certainement, c'est lui. C'est sur Eliab que Dieu dira à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Si tu regardes aux yeux, tu mourras, frère. Parce que les yeux, c'est la convoitise. Les péchés commencent par la vue. Comment tu peux t'asseoir là-dessus pour faire des jugements? Mais nous trompons parce que même Samuel s'était trompé. Amen. Samuel, il est où? Il s'était trompé. Il s'est présenté, non, parce qu'il ressemblait un peu à Saoul. Il ressemblait un peu à Saoul. Alors on s'est dit, certainement que c'est lui. Oublions que le choix de Saoul était un choix humain, pas divin. Et lorsque tu avances sur base de choix humains, tu ne réussiras pas, frère. Tu seras applaudi par les humains, mais pas par les anges. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Il veut oindre. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Un autre arrive. Non, ce n'est pas lui. Tous les enfants sont passés. Amen. Mais j'aime celui qui sait que Dieu ne ment jamais. On lui a dit, amène tes enfants. Isaïe a apporté tous ses enfants. Et parmi tous ses enfants, Dieu dit, il n'y a aucun. Mais Samuel s'est dit, mais tu m'as dit un des enfants d'Isaïe. Dieu ne peut pas mentir. Et alors il lui pose la question, est-ce qu'on a tous tes enfants? Est-ce que tous tes enfants sont là? Bien-aimé, j'aime quand les hommes m'oublient. Mais Dieu me compte. J'aime quand toi tu m'oublies. Mais le Seigneur me compte. Bien-aimé, ne fais pas attention au comptage humain. Moi, on ne me calcule pas. Ne me calcule pas. J'ai un Dieu qui me calcule. Oh, je lève ma main au ciel. Que le Seigneur te calcule ce matin. Que le Seigneur te calcule ce matin et que tu vives la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il n'était même pas au courant. David n'était même pas au courant qu'il y a un prophète à la maison. Ah, papa. Quel est ce père qui oublie un enfant? Alléluia. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer David avec une onction royale. Alors que Dieu, depuis les temps anciens, c'est David qui l'avait choisi. Vous voyez l'opposition qu'il y a, l'écart qu'il y a entre le choix de Dieu et le choix des hommes. Je ne sais pas si vous voyez cet écart. Dieu a choisi quelqu'un que même ses propres frères ne l'ont pas vu monter sur le trône. Je vais exhorter quelqu'un, n'attends pas que les hommes te reconnaissent.
D'ailleurs, quand les hommes te reconnaissent, Dieu t'oublie. Dieu aime ce qui est rejeté par les hommes. Afin qu'ils prennent. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, tout ce que Dieu a élevé, c'était des rejetés. C'était des rejetés. David. Samuel dit, est-ce que c'est tout? Il a dit, oh non, non, non. Ah! Il s'est souvenu. Il se rappelle un enfant qu'il a abandonné là-bas derrière les brebis, en plein désert. Il se disait peut-être qu'il est déjà dévoré par les lions et les ours. Alléluia. Tu es peut-être là, tu es un des enfants qui n'a pas beaucoup étudié dans ta famille. Peut-être que depuis que tu es né, ton père te dit, mais toi tu me donneras quoi? Je compte sur Joseph, je ne compte pas sur Alléluia. Mais c'est toi que Dieu compte. C'est toi que Dieu compte, frère. Laisse les gens te bouder, te rejeter. C'est en ce moment-là que Dieu rentre en scène pour faire quelque chose à toi. David, on dit appelez-les. On est allé donc, Samuel a dit on va attendre. Je ne sais pas si vous vous contextualisez. Donc l'onction d'huile était là dans le. Il dit bon, attendons. Amen. Hein? Il n'a pas pris un avion. Peut-être qu'ils sont montés sur des ânes et disent allons chercher David. Pendant qu'ils vont là, ils attendent. Ah, ce qui est à toi est à toi. Ils attendent. Jusqu'à ce qu'on est parti chercher celui qui était rejeté. On l'a ramené. Et lorsqu'il arrive devant Samuel, Samuel regarde, Dieu lui dit, ouin-le, car c'est lui. Jésus est en train de dire sur la vie de quelqu'un, ouin-le, car c'est lui. Alléluia, que quelqu'un dise, ouin moi, car c'est moi. Oh, j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth, ouin quelqu'un ici, car c'est lui. On dit, ouin-le, car c'est lui. Et l'onction descend sur David. Amen. Sans rentrer en transe. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas commencé à dire rakashaka badad. L'onction est descendue. Est-ce que vous êtes avec moi? Son aspect physique n'a pas changé. Rien du tout. L'onction authentique. Et la Bible dit même que l'Esprit de Dieu demeura sur David depuis ces jours-là jusqu'à la fin. Alléluia. Mais bien aimé, ceux qui regardaient David croyaient que c'était une blague. Parce que ces garçons, après avoir été loin, ils retournent derrière les brebis. Toi, il suffit que tu commences à avoir deux visions. Tu commences à avoir les dieux m'a dit. Tu veux remplacer ton pasteur. Dès que tu commences à voir les dieux m'a dit, tu commences à dire moi aussi. Alléluia. Ces garçons avec une onction authentique, descendu via un prophète authentique, ils rentrent derrière les brebis, faisant confiance à celui qui a envoyé les prophètes, attendant son jour. Oh, mais notre Dieu est un metteur en scène. Les films de ta vie, il en connaît les détails. J'ai dit que les films de ta vie, Dieu connaît les détails. Ça n'a pas marché hier. C'était normal. Ce n'est qu'une... pour rendre ton film encore plus succulent. Ce sont des intrigues de ta vie qui font en sorte que les gens s'intéressent à ta vie. Vous voyez dans une série télévisée, les intrigues. Vos séries télévisées là. Il s'est marié avec quelqu'un, il a divorcé. Et lorsqu'il a divorcé, et l'enfant était malade, et puis l'épisode s'arrête. Les gens attendent l'épisode prochain. Intrigue de ta vie. Dieu rend ta vie succulente. À travers les quelques échecs, les quelques difficultés, les quelques problèmes que tu traverses, les gens ont eu des rêves, ils ont vu que tu échoueras, et puis tu vois, ça échoue. Mais fais confiance à celui qui a déposé l'onction. Oh, fais-lui confiance. Fais confiance à celui qui a déposé l'onction. Il ne ment pas, frère. David est retourné après un temps
Dieu soulève Goliath. Dieu soulève Goliath. Et là, toute l'armée est allée à la rencontre de Goliath. Goliath avançait, l'armée fouillait. Amen. Goliath avançait, l'armée fouillait. Alléluia. Et Dieu est metteur en scène. Isaïe appelle David. Il dit, comme toi, tu es incapable de te battre. David, toi, tu ne peux pas te battre, tu es incapable. Va seulement leur déposer des vivres. Vous voyez comment est-ce que les hommes nous voient? Amen. Les gens peuvent te regarder, mais lui, il ne peut pas, on les met, non. Apporte-leur seulement de l'eau à boire. Toi, tu ne peux pas te battre. Oh my. Alléluia. Accepte des fois les rangs où les gens te mettent. Laisse-les. Je vais t'expliquer, Eliab, tout de suite. Il court, il prend des vivres, il arrive sur les champs de bataille. La Bible dit, il donne des vivres aux gardiens de bagages. Et vite, il court sur les champs de bataille. Non, c'est-à-dire David, depuis que l'onction était sur lui, il attendait l'opportunité. Il attendait l'opportunité. Mais les enfants de Dieu, lorsqu'il y a une opportunité qui se présente, saisis-la. Donc David s'est dit, avec l'onction que j'ai, et cet incirconcis est là, quelle opportunité. Je veux l'arranger vite fait, bien fait. Parce qu'il savait de quoi il était capable. Les autres ne le savaient pas, mais lui savait de quoi il était capable. David s'approche du champ de bataille. Lorsque tout le monde fuit, je crois que quand moi j'exagère toujours, j'extrapole un peu dans ma façon de contextualiser les écritures bibliques. Donc je crois que quand David venait là, Goliath venait, David allait vers Goliath, toute l'armée d'Israël de l'autre côté, sans cynique. Donc toute l'armée sans cynique, et David, seul un petit garçon, en train d'aller vers Goliath. Il s'est regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il les a suivis un peu, qu'est-ce qui se passe? Oh non, lui, ça fait déjà quelques jours. Ce gars-là, quand il avance, nous, on ne peut pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui terrassera ces messieurs? Il dit, sa famille sera affranchie. Il sera exempt d'impôts. Et sachez-le aussi que le roi lui donnera sa fille. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, lisez la parole. Vous devez connaître vos récompenses dans la Bible. C'est une forme de motivation. Quand je marche dans la crainte de Dieu, c'est quoi au finish? C'est quoi? Marcher dans la crainte de Dieu, qu'est-ce que je vais gagner? David a commencé à poser des questions à tout le monde. Qu'est-ce que je vais gagner si je terrasse ce Goliath? Vous croyez que c'est gratuit? S'il y avait la gratuité, ce jour, David allait dire, ma gratuité. Je retourne derrière les brebis, dit. Rien. David a commencé à demander, dites-moi, on a promis quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a promis si tu le sers? Qu'est-ce que Dieu t'a promis si tu marches dans la crainte de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis si tu médites la parole? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tu dois connaître que la Bible dit, alléluia, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit. Et conformément à tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras, c'est alors que tu réussiras. C'est la Bible, frère. Parce que je sais que c'est comme ça, alors je vais méditer. Alors je vais appliquer. Alors il n'y aura pas de sextape. Amen. Alléluia. Alors il n'y aura pas ceci ou cela. La sorcellerie des sœurs en Christ aujourd'hui. Des sœurs en chair. Ah, frère. Que Dieu vous préserve. Vous êtes des sœurs en Christ magnifiques. Acclamez un peu pour nos sœurs ici. Alléluia. Amen. On vient à l'église pour prier.
On vient à l'église pour prier, adorer Dieu, avancer. Ce n'est pas pour la séduction. Hey! Un jour, je prendrai tous les messages que je reçois sur Messenger. Je vais publier. Les sœurs sont terribles. Histoire de David. Je ferme la parenthèse. David arrive là, il commence à demander quoi. Et David n'a même pas demandé à son frère Eliab. C'est Eliab lui-même qui a entendu que David était intéressé par le combat. C'est Eliab qui s'est fâché. Il s'est fâché. Je vais te dire pourquoi. Vous savez, Eliab a 3 caractéristiques clés. Eliab, c'est quelqu'un de très proche de toi. La première caractéristique d'Eliab, il est proche. C'est un proche. Quelqu'un de la famille, ami d'enfance, quelqu'un avec qui tu as traversé des expériences. C'est quelqu'un de proche. Et qui dit proche, le deuxième point, c'est qu'il croit avoir autorité sur toi. Amen. Amen, frère. Eliab croit avoir autorité sur toi. Et pourquoi il croit avoir autorité sur toi? Parce que vis-à-vis de toi, Eliab a une position d'autorité. Alléluia. Eliab a une position hiérarchique d'autorité sur toi. Eliab peut être ton père, ta mère, ta soeur, ta grande soeur, ton aîné de famille. Eliab. Alléluia. Quelqu'un chez qui tu t'es tellement confié, parce que tu t'es tellement confié, tu lui as déjà donné tellement de détails de ta vie qu'il a autorité sur toi. Tu commences à avoir peur qu'il va me balancer. Est-ce que quelqu'un voit cela? Et il y a un point encore d'Eliab. Le troisième, c'est qu'Eliab croit te connaître. J'ai dit, il croit te connaître, mais il ne te connaît pas. Eliab croit bien te connaître, mais il te connaît. C'est Eliab. Quand il te regarde, mais oui, lui, je le connais. J'ai étudié avec lui. Ce travail-là, ce n'est pas pour lui. Non, il n'a pas fait de longues études, je le connais. Et les Eliab vont jusqu'à mentir qu'il te connaît. Il te connaît. Eliab croit être au-dessus de toi. Et pour Eliab, parce qu'il te connaît, Eliab croit que toi, tu es limité à faire ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas faire plus. Pour Eliab, en fait, David était limité à garder les brebis. Et rien d'autre. On ne voyait pas un jour David aller plus loin. Alléluia. Il ne le voyait pas aller plus loin. Amen. Il voyait David bloqué, cantonné à faire ce qu'il est en train de faire. Il ne voyait pas David s'épanouir, être connu, avoir du succès. Les Eliab croient te connaître. Amen. Parce qu'Eliab connaît tes limites intellectuelles. Il connaît même ta position dans ta famille. Il connaît tes erreurs. Il est l'aîné et toi, tu es loin derrière. Eliab. Oh, dis avec moi Eliab. Celui qui écoute Eliab, c'est un chrétien qui ne connaît pas son identité en Christ. Celui qui connaît son identité en Christ n'a pas peur d'Eliab. Amen. Il n'a pas peur d'Eliab. Écoutez, 1 Samuel 17, 28, au verset 28, Eliab dit, c'est pour voir la bataille que tu es venu. De quoi est-ce que Eliab raconte? Il lui dit, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle bataille? C'est pour voir comment vous fouillez, oui. Il n'y avait pas combat. Ah, tu es venu ici pour voir la bataille. Quelle bataille? Je vous ai trouvé ici en train de fouiller. Eliab, il dit quelle bataille? Tu ne te bats pas, Eliab.
vous savez, c'est honteux de voir un gaillard costaud en train de fouiller. Hein? Que de voir un petit de taille comme moi en train de fouiller. Moi, on va dire, ah bon, il fouille, hein? C'est normal. Mais tu vas voir un gaillard costaud. Comme mon fils Peter là-bas, comme ça, gaillard comme Peter. Tu vois comme Peter, gaillard, et il fouille. Il va dire, mais il fouille comment? Amen. Alléluia. Donc les Eliab, les costauds là, étaient en train de fouiller. David a regardé Eliab, écoute. L'armée était terrorisée, il n'y avait pas combat. Quand Goliath avançait, Eliab reculait. Mais il dit à David, bataille. Eliab parle parce que tu donnes trop d'importance à ce qu'il dit. Vous là, vous êtes là, vous avez des Eliab tout autour de vous. Vous leur donnez tellement d'importance. Quand il dit quelque chose, c'est comme si, ça, c'est fini, toi tu vas mourir. Eliab te fait même des chantages. Eliab te fait même des chantages, ma soeur, mon frère. Parce que yo sensibilité, les cas. Quelle sensibilité! Tu vas mourir, Eliab va rester. Pendant que toi, tu es mal parce qu'Eliab a parlé. Lui, il mange bien son foufou à la maison. Et toi, tu es là, Eliab. Moi, ma vie, c'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. Mon pire. Ah, c'est vraiment des pires. Est-ce que quelqu'un m'entend, frère? Évite ça, jeune fille. Qu'est-ce que tu as? Parce que c'est ta copine. Ma copine m'a lâché. Vous êtes nés ensemble? C'est ta maman? Laisse-moi dire comme le Ouest africain. On se connaît d'où? C'est Jésus? Amen. Ouais, on s'est croisés seulement comme ça à l'école. Moi, tu te détaches de moi, je commence à pleurer. Ça commence où? Eliab a pris tellement de place dans ta vie que toi, tu es vide. Tu commences à gober tout ce qu'Eliab dit. Quand Eliab tourne derrière les brebis, te voilà retourner derrière les brebis. Eliab parle parce que tu donnes trop d'importance à se dire. Au lieu de bien lui répondre, c'est parce que là tu lui réponds. Ah, Nzambé. La Bible dit que David lui dit, est-ce que j'ai mal parlé? Moi, je suis en train de voir l'attitude de David. Il dit, alors, est-ce que j'ai mal parlé? Et la Bible dit, juste une seule réponse. Il a tourné le dos à Eliab. Il lui a tourné le dos. Mais toi, tu es incapable de tourner le dos à Eliab. Alors que Eliab, c'est un pesanteur. Eliab t'empêche de toucher à ta destinée. Eliab t'empêche de monter. Eliab est un frein à ta croissance. Eliab est un frein à ta croissance. Tu n'arrives plus à avancer dans la vie parce que tu es là, Eliab a dit. Amen. Je ne veux plus entendre des choses pareilles. Ah, dis toi-même, je ne veux plus faire des choses pareilles. Je suis affranchi. Une fois que tu tournes le dos à Eliab, il disparaît. Allez lire la Bible. Depuis que David lui a tourné le dos, son histoire il cabote. C'est toi qui lui donnes de l'importance. Tu es là à écouter Eliab, à appeler Eliab, à lui demander des conseils alors qu'il est Eliab. Comme j'ai toujours dit, tu rencontres quelqu'un qui t'aime bien, tu poses la question à Eliab. Eliab est charnel. Je vais te le dire tout de suite. Écoutez. Soyez comme des Josué et des Caleb. Hein? Les 12 espions sont partis. N'est-ce pas?
explorer le pays. Quand ils sont retournés, les 10 avaient un seul discours. Ils étaient en train de dire, on ne peut pas rentrer dans ce pays-là. C'est un pays où coule le lait et le miel. Tout est magnifique, comme le Seigneur l'a dit. Mais il y a un détail que le Seigneur avait oublié. Il y a des géants. Il y a des Goliaths là-bas. Nous, on ne veut pas aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un veut te décourager, il va même exagérer. Ils ont dit même, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ah! Ils sont allés plus loin. Ils ont exagéré la scène. Pour que toute l'armée qui restait, qu'ils soient vraiment découragés. C'est ça les Eliab. Mais regardez, moi, dis à quelqu'un, je suis Caleb. Je suis Caleb. La Bible a dit Caleb a pris un escabeau. Il a mis ça là. Il est monté. C'est qu'il était petit de taille. Ah my God. Il est monté sur l'escabeau, paf. Et il a commencé à leur dire, taisez-vous. Où sont les David qui peuvent dire à des Goliaths, à des Eliab, taisez-vous. Ma vie, ce n'est pas ta vie, tais-toi. J'ai mon couloir, tu as ton couloir, tais-toi. Alléluia. Vous savez, nous avons connu une croissance dans cette église pendant le confinement, pendant la pandémie, alors que les autres églises fermaient. Vous êtes avec moi? Chacun son couloir. Ce n'est pas parce que là-bas on ne mange pas que toi aussi tu manqueras à manger. Non, 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 dans mon couloir, il y a la croissance. Malgré qu'il y a des difficultés, dans mon couloir, il y a la vie. Malgré qu'il y a des maladies, dans mon couloir, il n'y a pas de mort. Parce que dans mon couloir, il y a la vie. Alléluia. Ne te laisse pas impacter par des choses que tu vois tout autour de toi. Eliab. Oh, soyons comme des Caleb. Tais-toi. David a rendu nul. Il a étouffé. Il a même effacé le ministère d'Eliab. Une seule réponse et un seul acte. Il lui a répondu et puis basta. Même plus tard, on ne parle plus d'Eliab. Son ministère s'est arrêté là. Est-ce que quelqu'un est là? En fait, ce qui alimente le ministère d'Eliab, où réside la force d'Eliab, c'est que toi, tu aimes trop lui répondre. Tu aimes trop échanger avec Eliab. Et la deuxième chose, c'est l'inactivité que tu as. Tu ne bouges pas, tu n'agis pas. Eliab aime voir des gens qui n'agissent pas. Quand lui parle, tu acquiesces, tu deviens lourd, tu ne bouges plus, tu n'agis plus. Ça, c'est Eliab. Eliab, il aime ça. Amen. Et c'est ce qui alimente le ministère d'Eliab. Tu lui donnes beaucoup d'importance, tu parles, tu lui réponds, débat. Il n'y a pas de débat. Tu lui tournes le dos, tu continues ton chemin. Frère, tu n'as pas péché. Je suis libre d'être ton ami ou pas. Pourquoi je dois me culpabiliser parce que je ne veux plus être avec toi? Je ne veux plus. Je ne te déteste plus, mais sur mon chemin, tu es un fardeau. Sur mon chemin, tu es un fardeau, frère. Et comme tu es un fardeau, mais reste dans ton coin. Eliab. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 16, écoutez. C'est important, ne ratez pas ça. Ainsi, 2 Corinthiens 5 au verset 16 et 17. 2 Corinthiens 5, 16 et 17. La Bible dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon, de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, c'est démonstratif. Voici, c'est-à-dire cet homme doit rentrer en action, frère. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu sur toi, tu ne peux pas rester inactif, c'est impossible. C'est parce que tu ne l'as pas encore que tu restes assis. Celui qui a l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, il est en mouvement. Oh, dis avec moi, il est en mouvement. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eliab, en fait, remarquez maintenant pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'Eliab était charnel. Parce qu'Eliab était borné au physique. Alors qu'il était là,
lorsqu'on a mis l'onction sur David, vous ouvrez bien les yeux et les oreilles, il a vu l'onction descendre sur David. Malgré ça, lui s'est cantonné au physique. Oubliez que lorsque l'onction descend, nous devenons une nouvelle création. David, étant le père de Jésus-Christ, a vécu la même chose. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus, la Bible, parce qu'ici on parle de Jésus dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens qu'on vient de lire. Amen. Jésus, tous ceux qui l'ont connu selon la chair sont passés à côté. Jésus, les gens le regardaient et disaient, regarde-moi cet enfant illégitime. Les gens regardaient Jésus et disaient, regarde-moi ce fils de charpentier. Et d'ailleurs lui-même aussi, il est charpentier. Alléluia. Ils sont passés alors qu'il fallait basculer dans l'autre sens. Dites-vous, tous qu'ils avaient connus selon la chair, aujourd'hui, nous ne les connaissons plus selon la chair. Selon la chair, il est le fils de Joseph et de Marie. Selon la chair, il est juif. Selon la chair, il est de l'Orient. Selon la chair, il n'est pas ton frère. Mais lorsque nous basculons dans le spirituel, le roi des rois devient mon frère. Lorsque nous basculons dans le spirituel, le roi devient mon père. Quelle grâce. Quittez le monde de la chair. Le monde de la chair est un piège. Alléluia. Parce que lorsque l'esprit descend sur moi, je dois me mettre en action. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque l'onction descend sur David, il pouvait tuer Goliath. Lorsque l'onction descend sur Samson, le lion devient un chevreau. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, le lion, un jeune lion rugit, vient vers David. Samson le déchira comme on déchire un chevreau. Parce que juste avant, la Bible dit, l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, la peur disparaît. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu vas regarder un paralytique et tu lui diras, je n'ai ni argent ni or, c'est que j'ai. Oh my God! Voilà lorsque l'onction descend sur toi. Pierre le peureux est devenu Pierre le courageux. Qu'est-ce qui a changé? L'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit descend, les choses changent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Eliab se fie juste à sa position naturelle, hiérarchique, alors qu'il lui manque l'onction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je préfère l'onction que la position des hommes. Ah, parce que lorsque tu as l'onction, tu occuperas, peu importe, tu occuperas la position que Dieu a prévue pour toi. Et cherchez l'onction, mon frère. L'Esprit de Dieu t'introduit dans des dimensions qu'aucun homme ne peut t'introduire. Aucune position humaine ne pourra t'introduire. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu vas introduire, tu vas rentrer là-dedans. Dans 2 Samuel chapitre 7 au verset 8, la Bible dit ceci. Maintenant tu diras à mon serviteur David, aïe aïe aïe, ainsi parle l'Éternel des armées. J'étais pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. Il a pris dans une position très très basse. Il a pris, je ne sais pas moi, au 10e étage sous-sol. Mais lorsque l'onction est descendue, cet homme est monté jusqu'à devenir chef de son peuple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Dis, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Bien aimé, la position, la véritable position vient après l'onction. Hein? La véritable position vient après l'onction. L'onction, lorsqu'il vient, l'onction va briser, va casser toutes les barrières. Cherchez l'onction, frère. Le Saint-Esprit en toi te donne des capacités que tu ne peux imaginer. T'introduit à des dimensions que tu ne peux imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À la maison, tu pourras lire Psaume 113. Tous les psaumes 113. Alléluia. C'est très important. Dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 8, la Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. J'ai pris que tu prennes un homme ce matin, Seigneur.
J'ai pris que tu prennes une femme ce matin, Seigneur, que tu les remplisses de ton esprit et que tu les fasses asseoir avec les grands. J'ai pris que tu prennes un homme ce matin, que tu les remplisses d'onction et que tu les fasses asseoir dans une position élevée. Si tu le crois, reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Oui, désormais, frère, tu devras répondre à Eliab. Pourquoi Eliab a de l'emprise sur toi? Tu lui réponds au lieu de lui tourner le dos. Tu ne passes pas à l'action, tu n'agis pas. Tu as peur de sa position alors qu'il n'a pas d'onction. Pourquoi tu crains Eliab? Ne crains pas la position des hommes ici-bas. Crains plutôt celui qui a l'onction authentique de Dieu. Parce que l'onction authentique, même si je suis plus bas, Dieu m'amènera dans ma position. Alléluia. Il me fera asseoir avec les grands. Que quelqu'un me donne un amen. Ne crains pas Eliab par rapport à sa position. Il n'a pas d'autorité sur toi. Je déclare que les Eliab de ta vie te lâchent au nom de Jésus. Qu'il libère ta vie. Alléluia. Que la peur des Eliab te quitte. Que tu aies la force de lui tourner le dos. C'est surtout ça qui nous manque. La force de tourner le dos à Eliab. Les paroles d'Eliab sont sur toi. Amen. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Lèvons-nous et nous allons prier, bien-aimés. Oh, que tu aies la force de tourner le dos. Que tu aies la force de tourner le dos. Bien-aimé, tu as entendu la prière. Tu as entendu plutôt la prédication. Maintenant, c'est à toi de prier. De dire à Dieu, donne-moi la force de tourner le dos. De tourner le dos à Eliab. De tourner le dos à tous ceux qui sont des pesanteurs autour de moi. Je vais leur tourner le dos au nom de Jésus. Prie sérieusement, bien-aimé. Les Eliab te connaissent. Les Eliab, ce sont tes frères, tes sœurs. Les Eliab ont toujours vécu avec toi. Ils disent que tu ne réussiras pas. Ils disent que tu ne franchiras pas des grandes portes. Les Eliab sont des freins. Que quelqu'un prie maintenant. Que quelqu'un prie maintenant. Que quelqu'un prie maintenant. Alléluia. Oh. Oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vais voir quelqu'un debout en train de prier. Je vais voir quelqu'un debout en train de prier. Je vais voir quelqu'un en train de déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a un miracle qui peut se produire dans ta vie ce matin. Oh. Bien-aimé, prie. Qu'est-ce qui t'a marqué? Soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Moi. Viens me oindre ce matin. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Moi. Eliab, libère la vie du peuple de Dieu. Jésus. Jésus. Soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains au ciel? Alléluia. 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 Que quelqu'un commence à dire, Seigneur, ouais, j'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Comment pourrais-je résister à Eliab si je n'ai pas ton esprit? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut prier ainsi? Délie ta langue un peu. Délie un peu ta langue. Dis-lui, Seigneur, oins-moi. Oins-moi ce matin. Oins-moi dans ces cultes. Je ne saurais résister. Je ne saurais résister. Je ne saurais tenir tête à Eliab. Ni à Goliath. Si je n'ai pas ton esprit.
Prions le Seigneur, élevons nos voix. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction Lève tes mains, bien-aimé, lève tes mains. Dis-lui, Seigneur, que ton onction descende. Conscient que mon chemin Jésus est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur. Lève tes mains, dis-le lui. Je suis disposé. Alléluia. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Nous sommes assoiffés de toi, Jésus. Oh Seigneur. Assoiffé. Oh, merci Seigneur. Oui, sur moi. Disposé. Assoiffé. Quelqu'un acclame. Nous acclamons l'Esprit. Nous acclamons l'Esprit de Dieu. Nous acclamons l'Esprit de Dieu qui est là. Que ton onction. Jésus, besoin de toi. Que ton nom. Nous avons besoin de ton Esprit, Seigneur. Jésus. Descends sur moi. Que ton onction descend sur moi. Répands ton onction. Répands ton onction, Seigneur. Car nous voulons vaincre. Nous voulons vaincre les Eliabes, les barrières à notre destinée, à notre succès, à notre victoire. Au nom de Jésus. Que ton onction. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Lèvons nos mains, lèvons nos mains. Seigneur, regarde les mains qui sont levées devant toi. Ces peuples ont écouté ta parole. Les Eliabes nous empêchent d'affronter nos combats afin d'avoir des victoires et du succès. Regarde ces mains levées devant toi, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a peur d'affronter son combat. Il y a quelqu'un qui a peur d'affronter son Goliath ce matin. Parce qu'il y a un Eliab qui lui a dit tu es incapable. Parce qu'il y a un Eliab qui lui a dit tu ne sauras pas. Je lève ma main avec eux, Seigneur. Et je déclare qu'il y a une onction qui descend dans leur vie. Je déclare qu'il y a une onction qui descend dans ta vie. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise je le reçois. Reçois cette onction sur toi. La force de tourner le dos à Eliab. La force de tourner le dos à Eliab. Et d'affronter ton combat. Et d'avoir la victoire. Reçois ta victoire. Au nom de Jésus. Va de l'avant. Au nom de Jésus. Sur les maladies, tu auras la victoire. Sur le chômage, la victoire. Sur le célibat, la victoire. Sur la contradiction, la victoire. Dieu appelle à gagner. Dieu appelle quelqu'un à gagner. Il est temps que tu vives la victoire, mon frère. Il est temps que tu gagnes tes combats. Il est temps qu'on chante la gloire de Dieu à travers toi. Il est temps qu'on glorifie Dieu à travers toi. Il est temps. Père, regarde nos mains levées. Et nous comptons sur ta grandeur. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ton amour. Oui, lorsque l'onction descend, les lions se transforment en chevreaux. Lorsque l'onction descend, Pierre tombe juste par un seul coup. Lorsque l'onction descend, Seigneur, Pierre commence à relever les paralytiques. Lorsque l'onction descend, ton enfant malade, tu lui imposeras les mains, il sera guéri. Lorsque ton onction descend, c'est lui qui combat ta vie, ne pourra plus te résister. Lorsque l'onction descend,
Les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent. Pourquoi il y a le miracle? L'onction est descendue. Et tu crois en cela. Bien-aimé, ton mariage qui perd, tes fiançailles qui ne marchent pas, tes enfants qui sont tout le temps malades, qui ne réussissent pas. Ce matin, Dieu veut déclencher un miracle. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La victoire avec sagesse contre les Éliabes. Ne discute plus avec les Éliabes. Tourne le dos et avance. Au nom de Jésus. Que la grâce et l'onction de Dieu descendent. Et que tu vives la montée. Que tu vives la montée. Que tu vives le miracle. Au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen, 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 amen.